Bonjour, je m'appelle Yann Doiron, je suis physiothérapeute, puis aujourd'hui je vais vous montrer des exercices très efficaces pour le syndrome fémoro-patellaire. Tout d'abord, je vais diviser mes exercices en 5 phases. Donc on va commencer par la phase numéro 1. Et dans la phase numéro 1, on va diminuer nos activités stressantes, que ce soit la course ou le hockey ou peu importe le sport qui me fait mal au niveau du genou. Par contre, il y a 2 exercices en particulier que je vais pouvoir faire. Le premier pour renforcer les fessiers et pour renforcer nos mollets. Donc, je vous montre ça à l'instant. Le premier exercice, on va le faire coucher sur le côté comme ça ici. Nos 2 jambes ne vont pas se toucher, vont être écartées juste un tout petit peu. Puis on va écarter le genou comme ça ici. Et on revient tranquillement. Donc, c'est important de faire l'exercice tranquillement. Ça va être beaucoup plus efficace pour bien sentir au niveau de la fesse. Donc, je fais 10 répétitions comme ça tranquillement. Après ça, je vais pouvoir faire l'autre côté. Et ça serait bien de faire 2 à 3 séries de 10 répétitions pour renforcer notre fesse. Je vous disais aussi tout à l'heure l'importance de travailler les mollets. Donc, les mollets, on va pouvoir les travailler d'une façon très simple. On monte sur la pointe des pieds et très légèrement, on va descendre. Encore une fois, c'est important de le faire très tranquillement. Ce qui va nous amener maintenant dans la phase numéro 2. Revenons à notre phase 2. Donc, pour la phase 2, on peut reprendre progressivement nos activités. C'est important de le faire avec peu de douleur et toujours en respectant notre progression. Par exemple, si vous reprenez la course, recommencez par des 30 secondes de course et graduellement ajoutez des 30 secondes en faisant attention à l'apparition de nos symptômes. Dans cette phase, on peut faire l'exercice que je vous montre à l'instant. Donc, avec un élastique, vous pouvez faire une boucle comme ça ici, que vous insérez comme ça au niveau des jambes, comme ça ici. Les pieds vont être largeur des épaules, les genoux aussi. Et puis ce qu'on va faire tout simplement, on va faire comme si on allait s'asseoir sur une chaise, en poussant les genoux toujours vers l'extérieur, comme ça. Donc ce qu'il faut faire attention avec cet exercice-là, évidemment, il ne faut pas que mes genoux aillent vers l'intérieur. Je garde toujours une poussée vers l'extérieur en reculant les fesses. C'est très important de reculer les fesses comme ça ici. Donc, je ne veux pas que mes genoux dépassent comme ça les pieds vers l'avant. Ça, c'est pas l'idéal. Je vais plutôt reculer comme ça ici. Encore une fois, j'aimerais faire un 2 à 3 séries de 10 répétitions. Ce qui mettra fin à notre phase numéro 2. Une fois que les exercices vont bien, on va pouvoir passer à la phase numéro 3. Donc, pour la phase numéro 3, on va faire un exercice un peu plus compliqué. Donc, on va attacher comme ça un élastique qui vient tirer le genou vers l'intérieur. Donc, encore une fois, on va devoir utiliser le fessier pour pousser le genou vers l'extérieur quand je fais mon exercice. Et en même temps, je vais descendre un escalier comme ça ici. Donc, puis je remonte. Et je contrôle bien la descente, comme ça ici. Donc, ce qui est important avec cet exercice-là, c'est de contrôler la descente pour éviter que le genou aille vers l'intérieur comme ça. Encore une fois, j'aimerais qu'on fasse un 2 à 3 séries de 10 en descendant bien, en contrôlant bien plutôt la descente. Donc, j'aimerais qu'on fasse cet exercice-là un 2 à 3 semaines avant de passer à la 4e phase. Lors de notre 4e phase, il est important de travailler la puissance au niveau de nos quadriceps, très important dans le syndrome fémoro-patellaire. Pour ce faire, 2 exercices que je vais vous proposer. Le premier exercice, c'est tout simplement de sauter le plus haut possible comme ça ici. Quand on saute, c'est très important au niveau de l'atterrissage. Donc, à l'atterrissage, je vais garder une flexion du tronc, une flexion des genoux, et je vais atterrir aussi sur la pointe du pied. Donc, je saute le plus haut possible, et j'atterris comme ça ici en amortissant le plus possible. Donc, j'aimerais faire cet exercice en sautant vers le haut, et aussi le plus loin possible, donc vers l'avant. Évidemment, en contrôlant mieux, comme ça ici, donc en contrôlant bien l'atterrissage. C'est l'exercice que j'aimerais faire dans la phase 4. Encore une fois, on va faire cet exercice jusqu'à ce que les symptômes aillent bien et que ça devienne facile. Ce qui va nous emmener à la phase 5. Lors de la phase 5, on va rendre l'exercice encore un peu plus difficile. Cette fois-ci, on va le faire sur une jambe et on va sauter comme ça ici. Et on revient. Ce que j'aimerais faire pour augmenter le niveau de difficulté, c'est qu'on va sauter dans les directions d'une horloge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer avoir une horloge au sol, midi est en avant, et 1 heure en diagonale, etc. pour toutes les heures. Ce que j'aimerais faire, donc, c'est de sauter vers midi, et on revient.
Après ça, on va sauter en direction du nord. On revient en direction de 2 heures. Comme ça, on revient 3 heures. Hop! Et ainsi de suite en faisant toutes les heures. Ce qui veut dire que si je fais une avance rapide, je vais vers 6 heures vers l'arrière et je reviens. Donc après ça à 9 heures, je reviens et je retourne ainsi de suite jusqu'à mon midi. Ce qui va nous faire 12 répétitions avec la jambe. On peut le faire une fois dans le sens horaire et une fois dans le sens anti-horaire. Quand ça commence à être plus facile, on peut essayer de sauter plus loin, toujours en faisant attention à l'atterrissage. C'est un exercice extrêmement efficace pour la reprise des activités comme le soccer, le football, le basketball par exemple. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup pour la reprise des sports plus intenses quand on a un syndrome fémoro-patellaire. En espérant que ces exercices vont vous aider et ces phases, n'oubliez pas de regarder notre site internet pour avoir plus de conseils sur le syndrome fémoro-patellaire.